Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Ludivine et je suis ravie de vous retrouver ici pour ce nouveau podcast tricot. Comme vous pouvez le constater, nous allons parler tricot, nous allons parler laine également, les laines avec lesquelles je réalise tous mes projets. Cette semaine, donc ça fait 15 jours que je ne suis pas venue vous voir. J'ai avancé dans mes projets un petit peu et j'ai également castonné une nouvelle paire de chaussettes. Je vous montre ça tout de suite. Mais avant, vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Paulette Pomme. Je vous mets tout en écriture sur l'écran. Mes fiches Ravelry sont à jour, donc vous pouvez y aller sans problème. Vous allez avoir toutes les infos possibles si par hasard vous êtes intéressé également par les mêmes projets que moi. Et je suis également sur Instagram où je parle tricot, mais également un petit peu de tout, la vraie vie, lecture également, parce que je lis beaucoup, et également couture, avec le pseudo Paulette Petite Pomme. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, je suis ravie de vous retrouver à chaque fois que je lance une nouvelle vidéo, vous êtes vraiment super sympa. Au passage, je fais un petit coucou à la Belgique qui me regarde toujours assidûment, donc c'est super cool. Merci les filles, c'est vraiment chouette de vous avoir dans ma communauté, c'est vraiment topissime. Voilà, et je voulais également vous remercier pour tous les pour tous les derniers commentaires que vous m'avez envoyés la dernière fois. Comme d'habitude, ça me fait chaud au cœur, je suis vraiment ravie de vous lire, c'est toujours un pur plaisir. Voilà pour la petite intro. Je vous montre tout de suite ce que je porte. Écoutez, le soleil est au rendez-vous en Normandie cette semaine. On n'est pas loin de 30 degrés et du coup, je peux porter mon petit top. C'est le top baigneuse d'atelier Émilie. Voilà. Ce chouette petit top, assez échancré, comme vous pouvez le constater, mais que j'aime beaucoup. Voilà. Un petit top en toute simplicité que j'ai tricoté avec les laines de Garance et compagnie. Et c'est le coloris poussière d'étoiles. Et c'est du mérino tencel. C'est super agréable. T'as pas chaud avec. Ta peau respire. Tu transpires pas comme... voilà. C'est vraiment une base de laine qui est top. Parce que clairement, voilà. C'est vraiment l'idéal. C'est le fil idéal pour l'été. Donc voilà. Donc le top baigneuse d'atelier Émilie. Et si vous avez fait attention, je porte également avec... Hop, ma petite jupe que je me suis fait, que je vous ai montré la semaine dernière. Voilà. Donc on est sur un look, hop, excusez-moi, complètement 100% fait maison. Et c'est mon kiff en fait, c'est de faire des petits hauts tricotés comme ça, avec des petites jupes en viscose. À la base, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais dans mon tissu, il y a quelques petites touches de rose. Et du coup, je me suis dit, mais ça va parfaitement avec. Donc, c'est top. Donc, je suis vraiment très, très, très contente. Et c'est parti. On parle des projets en cours. Alors, les projets en cours, si vous vous rappelez bien, j'avais démarré le top girly de Stéphaline Med. Voilà la chaîne Stéphaline Med que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous note tout ça là. Stéphanie, elle est vraiment chouette. Elle nous a créé sur sa chaîne YouTube quelques patrons, quelques tutos de patrons. Et moi, je suis vraiment ravie parce que c'est vraiment des patrons faciles. Elle nous accompagne en pas à pas. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a vraiment pas plus simple. Et en plus, vous avez les images sur la vidéo, donc vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Les patrons sont super sympas, il y a différentes sortes de patrons, vous avez des t-shirts, vous avez des gilets, vous avez des pulls et des petits slip-over, des débardeurs sans manches, voilà. À porter plus, alors aussi bien pour l'été que pour l'hiver avec une petite chemise en dessous, ça passe nickel. Et moi j'ai choisi de tricoter le top girly en coton. Alors je vous montre, j'ai un petit peu avancé en 15 jours, mais pas énormément. Je vous montre. Hop, voilà. Attendez, j'essaye de bien le mettre. Hop, voilà, voilà. La semaine où j'étais venue filmer mon
dernier podcast, j'en étais arrivée là, j'avais mis le Progress Keeper, un petit Progress Keeper tout mignon, un petit raton laveur, qui vient de chez Vava Tricot, Bubble on the Farm, qui m'a été offert par mon amie Anso, Tac Tricot Couture. Donc j'ai quand même un petit peu avancé. Et donc du coup là je dois être à environ 20 cm de hauteur totale, je pense. Pour être bien, il faudrait que je fasse 32 cm avant de commencer en fait les triangles de la poitrine. Donc voilà où j'en suis. Bon, c'est un tricot pour le moment zéro cerveau, hein. Je tourne en rond, en maille endroit, voilà, on est sur quelque chose d'assez simple, mais efficace. Voilà, j'ai hâte de le terminer. Je vous avoue que j'aurais bien aimé le porter là cette semaine, il fait vraiment bon. La semaine prochaine, il fait bon aussi, donc voilà, j'espère le terminer bientôt pour pouvoir le porter rapidement, notamment avec ma petite jupe en viscose que je porte aujourd'hui. Voilà, voilà, c'est une laine 100% coton de chez Bergère de France, une 100% coton bio. Voilà, elle est top, hein. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, il y a 15 jours et la semaine d'avant. C'est vraiment une laine qui est parfaite à tricoter, elle ne se dédouble pas. On est vraiment sur quelque chose de très linéaire, vous voyez, il n'y a pas de... Oh, c'est très fluide, enfin moi j'aime beaucoup. Le tissu est top. Je pense pas que ce soit trop transparent non plus. Voilà, on est vraiment sur quelque chose. Bon là, il est un petit peu abîmé. Enfin, pas abîmé, mais il est un petit peu froissé, voilà. Parce que je l'ai mis dans mes sacs à projet, parce que je l'ai emmené dans mes déplacements. Et mais vraiment, il est vraiment top. Je vous remontre la pelote en question. Voilà, Bergère de France, 100% coton bio. On est voilà sur un 100% coton bio, tout simplement. Voilà. Je suis ravie de cette gamme et voilà, j'en avais racheté également de la rouge et je pense que je ferai d'autres tops dans cette gamme-là parce qu'elle est vraiment très intéressante à travailler et j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour le premier projet à vous présenter, j'aimerais bien le terminer rapidement. Je tombe bientôt en vacances, alors croyez-moi bien, j'espère vous montrer tout ça terminé une fois les vacances finies. Parce que bon, on est quand même déjà, on arrive fin juillet, il reste le mois d'août, après peut-être qu'on va avoir une belle arrière-saison et qu'on va pouvoir porter nos tricots. Je croise les doigts parce que vraiment celui-là, j'ai trop hâte de le porter. En plus, j'adore le devant, j'adore le tuto de Stéphanie. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est une pépite et elle vous embarque, je veux dire, même si vous êtes débutant, vraiment, n'hésitez pas. Allez-y. C'est vraiment que du bonheur. Voilà pour le premier projet en cours. Pour le deuxième projet en cours, nous sommes toujours sur le top Mochi de Lolita Fée. Lolita, de son prénom. Alors là par contre, j'ai nettement plus avancé. Quand je vous l'avais montré la dernière fois, j'étais presque arrivée en rond pour commencer à dérouler le corps. Eh bien écoutez, je suis trop fière. C'est chose faite. C'est chose faite et j'ai même, alors on voit pas très bien, mais j'ai même divisé les manches du corps. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un projet. J'ai davantage, je me suis davantage concentrée sur celui-ci et j'ai plusieurs petites choses à vous raconter. Donc voilà un petit peu. Il est remis en rond. Donc voilà, je devais être arrêtée à ce niveau-là et j'avais vraiment bien commencé mes raglans. C'est Suzy qui souffle hein, en dessous. Elle est avec moi, la Suzy. Suzy, c'est mon chien. Mes raglans sont impeccables. J'aime beaucoup. Hop, je vous montre ceux de derrière. Regardez un petit peu. Ah, je suis trop contente du résultat. C'est vraiment magnifique. Donc voilà le haut du corps avec la séparation des corps et des manches. Voilà. Dans ce tricot, du coup, alors je le tricote. On va faire les choses à l'endroit. Je le tricote en laine de chez Vava Tricot Bubble on the Farm. C'est dans sa base Titanium Sock avec 75% mérino, 25% nylon, si je ne me trompe pas. Et c'est le coloris Bouquet de pensée. Il est magnifique. Quand je l'ai rejoint en rond, je me suis dit, mais au fait, tu as de la laine de teinturière, Lulu. Donc, n'oublie pas d'alterner tes écheveaux.
parce que tu vas avoir des surprises. Donc, j'ai décidé d'alterner mes écheveaux à partir du moment où je commençais à être en rond. Et effectivement, j'ai vraiment bien fait parce qu'il y a des nuances un petit peu plus foncées à certains endroits. On voit pas très bien au retour caméra, mais là, hop, on voit un petit peu plus foncé. Et du coup, c'est beaucoup plus atténué. Et j'ai vraiment bien fait parce que je pense que j'aurais eu une nette décoloration. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que je déroule la pelote, la laine est plus claire. Par rapport au début, vous voyez là, on voit des nuances un petit peu plus foncées par rapport à là. Je ne sais pas si on voit très bien, si on voit un petit peu quand même. Donc je suis assez contente. Du coup, pour ça, je n'avais jamais utilisé la méthode hélicoïdale. Je suis donc allée sur YouTube, j'ai tapé et je suis tombée sur la méthode de Claude Tricot, qui est mon mentor aussi en termes de technique sur le tricot. Et puis elle explique très très bien et en plus c'est tout facile. Je m'étais fait un peu un film un peu compliqué dans ma tête de cette méthode-là, mais en fait, pas du tout. C'est plutôt simple. Et bah écoutez, c'est quand même top parce qu'en plus, sur l'envers, on ne voit strictement rien. C'est vraiment transparent. Donc, vous alternez vos écheveaux, on ne voit pas la différence. Et derrière, ça fait du travail ultra nickel. Où est-ce que je pourrais vous montrer? Parce que dans l'entrefaite, bah, c'est tellement propre qu'on ne voit pas. Ben voilà. Alors, je n'ai pas d'embout, va vraiment falloir que j'investisse. Voilà, vous voyez là, par exemple, là on voit. Là, j'ai commencé la méthode hélicoïdale. Alors, avec la manche, évidemment, j'ai été obligée de recommencer. Hop, voilà, là, il y en a aussi. On voit rien. On ne voit strictement rien. Alors, je ne sais pas si on voit très bien en retour caméra, mais c'est propre, c'est net. Je suis fan. Je suis très, très fan. Donc, voilà. Non, non, vraiment, c'est impeccable. C'est vraiment quelque chose à faire hein, quand vous avez des écheveaux de teinturière, parce qu'il peut parfois y avoir des petites différences de bain. Même si c'est pas flagrant comme ça à l'œil nu, quand on fait vraiment écheveau par écheveau, c'est comme ça que j'ai fait avec lui. Hein. J'ai commencé un écheveau et j'ai repris celui d'après pour terminer, mais au final, j'ai de la chance, ça ne se voit absolument pas. Mais effectivement, des fois, il peut y avoir des petites variations de teinture et là, vous vous retrouvez avec un projet un peu... on voit la différence, le changement de pelote et du coup, c'est pas spécialement très très joli. Là, les deux pelotes sont quand même avec des nuances assez différentes. Hein. On a du jaune, on a du parme, on a un petit peu de kaki aussi. Un petit peu de jaune très très clair aussi. Bon voilà, mais quand on a déroulé les écheveaux pour les bobiner, effectivement, il y avait quand même, on voyait des nuances beaucoup plus poussées que d'autres. Moi, je voulais vraiment quelque chose d'assez fluide, je voulais pas de différence nette. Donc là, vraiment, je suis contente de l'avoir fait. Donc voilà, on est vraiment sur des couleurs très très printanières, c'est joli, c'est original à souhait. Voilà, je suis vraiment fan du rendu. Les raglans sont un petit peu différents sur le devant, à ce niveau-là, parce que logiquement, à cet endroit-là, je devrais rajouter des petits volants. Bon, du coup, j'ai fait les raglans comme c'est préconisé dans le patron. Bon, moi, ça me choque pas, je trouve ça joli. Mais je ne ferai pas les volants, je vous l'avais déjà dit, parce que déjà, de par la laine, mon projet va être original. Et du coup, je voulais pas rajouter les petits volants. De plus, je pense que je n'aurai pas assez de laine pour les volants, donc voilà. Comme ça, au moins, c'est... Voilà. Puis, j'avais pas envie, tout simplement. On est dans du tricot, on est dans quelque chose qui nous fait plaisir, donc on ne se force absolument pas. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais avancer, je vais dérouler le corps encore un petit peu, et ensuite, pour lui donner une tenue, je vais faire le col. Je vais faire l'encolure, qui, me semble-t-il, est un I-cord. Alors l'I-cord, c'est pas mon truc préféré, mais j'avoue, ça fait quand même de jolies finitions. Donc voilà, donc je pense que je vais enquiller sur l'i-cord dans pas trop longtemps pour voir au moins la tenue que ça va lui donner. Voilà, voilà, donc je vais pouvoir, maintenant que j'ai commencé le corps, je vais pouvoir mettre un progress keeper pour vous montrer l'avancée de mon tricot. Donc voilà, bon finalement ça fait quand même 2 projets, mais 2 projets qui ont quand même avancé. Voilà, j'espère vous montrer des choses encore plus terminées dans quelques temps, voilà. J'ai pas envie que vous vous ennuyiez. Voilà, voilà.
Donc c'est le top Mochi, je sais jamais trop comment dire, de Lolita, Loli l'a fait. Voilà pour le deuxième projet en cours. Bon, les deux autres gilets, je n'y ai pas touché, donc je ne vous les montre pas. Il y a le Morgan, comme d'habitude, lui ça va être le fil rouge de l'année. Et le Rosa, que je n'ai pas avancé non plus. Cependant, j'ai commencé un autre tricot. Vous allez vous dire, mais elle est folle, elle a 5 en cours. Ouais, c'est le cas. Oui, je suis folle, et oui, j'ai 5 en cours. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous montre les coloris déjà. Un petit rose bonbon et un joli blanc de chez Jawol. Jawol de chez Lang. Voilà cette super laine qui est en 75% laine vierge, 25% nylon. Idéal pour faire des chaussettes, des tricots aussi classiques, des pulls. Moi, là, je l'ai utilisé pour faire une paire de chaussettes. Je vous montre donc mon caston du jour. Et oui, j'ai commencé ce matin. J'ai donc commencé les sockets de Stéphaline Made, voilà, qu'elle nous a préparé sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. C'est un tuto que nous pouvons retrouver parce que je voulais absolument m'entraîner sur les sockets avec les petites languettes. Je vous rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai fait les chaussettes de Lissandrourdin, les Lapinous, c'était des chaussettes pour Pâques. Et c'était un patron avec des petites languettes, des petites chaussettes à languettes. Bon, elle commençait dans son patron par la pointe. Moi, je n'aime pas commencer les chaussettes par la pointe. Ne me demandez pas pourquoi j'aime pas ça. Je préfère commencer par la tige. Nous sommes encore une fois dans le tricot. Je ne veux pas me prendre la tête. Je fais ce qui me plaît. Du coup, je me suis dit, mais au fait, Stéphanie a fait un podcast l'autre fois, un tuto en tout cas, pour faire ses chaussettes sockets. Donc je suis allée voir ça de plus près ce matin. Et quand j'ai commencé à regarder le tuto, effectivement, elle commençait par la tige. Et ben j'ai dit, voilà, tout simplement. Du coup, ce matin, j'ai pris ma Jawol, que j'ai depuis un bon moment dans mon stash. Je trouvais les couleurs plutôt sympas. J'avais aussi celle-ci de chez Jawol qui est d'un beige assez foncé. Bon, on verra s'il me reste du blanc, je pense qu'il va m'en rester d'ailleurs. Je pense que je ferai quelque chose avec ces deux couleurs là, qui sont pas mal aussi. Mais là voilà, je voulais faire avec des couleurs, je me trompe, avec des couleurs plutôt printanières parce que les sockets comme ça, je vais les porter plutôt au printemps. Donc, je suis vraiment très contente. J'ai appris une nouvelle technique, c'est-à-dire donc la languette et le fait de rabattre et de tricoter en même temps. Je suis vraiment ravie. Le tuto, il est simple. Vous êtes pareil. Vous êtes emmené par la main par Stéphanie. Elle vous fait vraiment un tuto. Il est ultra complet. Moi, j'adore. Vous voyez, j'ai commencé ce matin et j'ai déjà avancé. Voilà, tout simplement. J'ai fait la languette. Alors, je vous laisse aller voir le tuto, hein, ça va être beaucoup plus facile, mais j'ai monté mes mailles, j'ai commencé la languette. Ce sont des rangs raccourcis, hein, donc c'est tout simple. Et je suis venue coudre, en tout cas, mon tricot pour rabattre et faire la forme de languette. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications. En tout cas, je vous dis, hein, allez voir le tuto de Stéphanie, ça va être encore plus simple. Là, j'ai fait quelques rangs et je vais pouvoir commencer le talon. Donc, vous voyez, je pense qu'en un week-end, c'est clair, vos chaussettes, vous pouvez les tricoter. Elles sont simples, je vous dis, c'est top. J'ai choisi de les faire en deux couleurs, comme elle le préconise dans son tuto. Donc après, voilà, après, libre à vous de faire marcher votre créativité, de faire des rayures, de les faire qu'en une couleur, ou enfin voilà. Après, vous faites vraiment ce que vous voulez, et c'est bien ça qui est chouette. Donc moi j'ai décidé de prendre le coloris principal en blanc. Donc là je vais faire toute la chaussette en blanc. La tige, le talon et la pointe seront en rose. Voilà, voilà. Et puis après réflexion, je me suis dit que je vais m'en faire une petite collection de ces chaussettes-là. J'avais idée de m'en faire une pour chaque jour de la semaine. Voilà, comme ça, toute la semaine, j'ai des chaussettes. Et je m'étais dit que ça serait cool que j'arrive après à faire sur le dos de la languette un petit cœur. Donc je vais voir si je peux pas essayer d'ajouter un petit cœur sur un diagramme que je pourrais faire.
ou bien rebroder par-dessus les mailles, je ne sais plus le nom exact de ça, mais du coup de venir coudre sur les mailles la forme d'un cœur. Voilà, donc je vais voir comment je vais faire. Je réfléchis, pour le moment celle-ci sera comme ça. Et puis si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas c'est pas grave. Mais j'ai envie de me faire une paire pour tous les jours de la semaine avec des couleurs différentes. En gardant un coloris principal blanc et de faire voilà des contrastants avec des couleurs différentes. Donc pourquoi pas du bleu, pourquoi pas du beige foncé, du violet, enfin en tout cas voilà, mettre des couleurs plutôt sympas pour mettre un petit peu de peps, même pourquoi pas des couleurs fluo, parce que chez Jawal il y a aussi des couleurs fluo. Donc voilà, maintenant c'est voilà, ce qui est top, c'est qu'avec les chaussettes, on peut vraiment être libre, on fait vraiment ce qu'on veut. Dès qu'on a une recette, après on est libre. J'avais même idée de faire, ça m'est venu pendant que j'ai tricoté, de faire cette partie-là en bleu marine, de faire un genre de marinière sur tout le pied, le talon bleu marine, la pointe bleu marine, et de faire des lignes blanche et bleu marine sur tout le pied en fait, sur le tout début de la cheville et au niveau du pied, quand je déroule le pied. Je trouvais ça aussi pas mal, et pourquoi pas là du coup venir broder une petite encre marine. Voilà, vous voyez hein, les idées, j'en manque pas. Et je trouve que c'est chouette. Et dans une petite paire de baskets, c'est top quoi, je trouve que c'est hyper pratique. Voilà, voilà, donc là j'ai hâte de les porter. Elles vont bien s'accorder avec mes petites New Balance que j'ai rose et bleu. Je pense que ça va vraiment faire joli. Je pense que la finition de la languette, elle a... voilà, c'est top, c'est topissime. Mes petites chaussettes Lapinou, elles sont belles aussi. J'aime beaucoup, mais la finition n'est pas aussi jolie. J'avais fait juste des côtes torse, je crois, pour finir. Mais si près de la cheville comme ça, déjà ça se détend énormément. Et le rendu n'est pas pareil. Alors j'aime bien aussi, hein, mais là ça fait quand même beaucoup plus travaillé, beaucoup plus joli. Voilà. Bon là elle n'est pas encore lavée ni bloquée, faut que je lui donne sa forme. Hein. Mais vraiment c'est très joli. Voilà, voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas le début me plaît déjà beaucoup. Donc là, je vais pouvoir commencer le talon. Hein. Je pense que je vais commencer le talon aujourd'hui. Et puis ce sera déjà super quoi. Je vais avoir peut-être pas fait une chaussette en un week-end parce que je travaille demain, mais en tous les cas, je vais avoir déjà bien avancé sur ce petit projet. Maintenant, est-ce que je vais coudre la deuxième en même temps? Parce que vous savez, moi j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. J'arrive toujours à la faire, mais 3 plombes après. Donc la question c'est, est-ce que je commence la deuxième maintenant? Ou bien est-ce que, voilà, on est sur une soquette, après ça va aller vite. Est-ce que je termine celle-ci et je fais la deuxième après, c'est-à-dire dans 3 mois? Voilà, je réfléchis. L'idéal serait de la faire maintenant, quoi, de commencer la deuxième maintenant pour être au taquet. Je sais pas, je réfléchis encore. Parce que j'ai aussi les 2 autres tops à terminer. Donc voilà, voilà un petit peu l'avancée et le caston, le dernier caston. Voilà, je suis quand même assez contente. Bon, j'ai pas énormément de temps hein, pour moi en ce moment. C'est un petit peu chaud. Les vacances arrivent bientôt. Dans une semaine, je serai en vacances. Donc, j'ose espérer avancer dans mes ouvrages pour pouvoir commencer à vous présenter un petit peu d'autres choses. J'en ai marre de vous présenter toujours la même chose et que je puisse vous montrer le projet porté. Ça, c'est vraiment dans mes objectifs. En plus, vous êtes nombreuses à vouloir me voir porter ma jupe en viscose ainsi que mon top girly. Donc, j'espère vous montrer ça très rapidement. Voilà, voilà pour ce petit podcast. J'espère que cela vous plaira. Voilà, il est rapide ce petit podcast, mais je voulais venir vous faire un petit coucou pour vous montrer l'avancée quand même de tout ça. Moi, je vais vous embrasser et je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre de votre suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement, ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment un bonheur de vous lire. C'est un bonheur d'avoir vos likes. Voilà, je suis toujours aussi fan de cette communauté tricot. C'est vraiment chouette. J'adore. Je me rends compte que
C'est d'une richesse incroyable. Les partages et les échanges sont vraiment... Enfin, c'est génial, quoi. Voilà, je suis fan. Je n'ai rien à dire, ni à ajouter d'autres. Sauf que, voilà, vous êtes génial. Voilà. Il est temps donc pour moi de vous laisser sur ces quelques petits mots. J'essaye de revenir rapidement pour vous montrer tout ça. Terminer, ça serait génial. Et écoutez, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures podcast et tricot.